La question peut paraître bien étrange, mais elle se pose plus que jamais aujourd'hui. Notre alimentation est-elle saine ou bien nuit à notre santé? Pourquoi chaque année l'Algérie enregistre plus de 5000 cas d'intoxication alimentaire? Et quelles sont les causes de ces toxi-infections alimentaires? Toutes ces questions-là, on va essayer de les traiter et les répondre dans ce petit reportage. Kebab pourri, viande avariée vendue en supermarché. Ingrédients à l'origine douteuse ou poissons contaminés par des produits chimiques. Chaque année, plus de 5000 cas de toxi-infections alimentaires enregistrés en Algérie. Alors, quelles sont les causes de ces toxi-infections alimentaires? Les plats que nous mangeons sont-ils cuisinés dans de bonnes conditions d'hygiène? Et que pensez-vous de la viande conclue dans les plats cuisinés ou servis dans les restaurants? Est-elle suffisamment contrôlée par les services d'hygiène? Pour cela, nous avons décidé de mener cette enquête pour bien illustrer comment doit être notre alimentation. L'intoxication alimentaire, ou à vrai dire, la toxi-infection alimentaire est due à l'ingestion des bactéries et leurs toxines ou d'origine chimique, par exemple les résidus de pesticides et les métaux lourds dans les fruits et légumes. Pour l'origine des toxi-infections alimentaires, on trouve en premier lieu le campylobacter. C'est une bactérie qu'on trouve dans les volailles creux, le lait creux et l'eau non traitée. La deuxième bactérie responsable de toxi-infection alimentaire, c'est la salmonelle. Elle aussi trouve dans les œufs creux et les produits d'origine des œufs creux. Bon, sans oublier, il y a d'autres bactéries responsables des toxi-infections alimentaires, telles que l'Escherichia coli, la Listeria et les Staphylococcus aureus. Alors, si certains micro-organismes sont utiles pour fabriquer le fromage et le yogourt, d'autres causent la dégradation des aliments, faisant moisir les fruits et les légumes par exemple. D'autres micro-organismes enfin sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent rendre les personnes malades et causer des toxi-infections alimentaires, comme l'Escherichia coli, la salmonelle et la Listeria. Et puis, il peut être difficile de savoir si un aliment ou une boisson est contaminé, car son aspect, son goût, son odeur peuvent être inchangés. Et malgré notre alimentation est contrôlée par des contrôles d'hygiène et de qualité, il n'est pas rare que des personnes s'intoxiquent après avoir consommé des aliments avariés ou mal conservés. Et pour affermir cela, nous avons acheté des plats et des sandwichs de différents restaurants à Alger Centre. Nous les a confiés à un laboratoire de contrôle de qualité microbiologique. Les analyses doivent évaluer la qualité sanitaire des produits. Voici ce que révèlent les résultats. La majorité des plats sont non satisfaisants. Ils dépassent largement le seuil autorisé et affichent un nombre bien trop élevé de bactéries. Et cela est dû à l'absence totale d'hygiène et parfois l'absence des services de contrôle sur le terrain. Heureusement, la plupart de ces toxi-infections alimentaires ne sont pas graves, provoquant des nausées, vomissements, diarrhée. Alors, quel est le meilleur traitement adopté pour se remettre de cette maladie? Le malade donc, qui va se présenter soit dans le cadre de l'urgence ou alors donc en consultation, parce qu'il va présenter donc généralement des douleurs abdominales, nausées, des vomissements, une fièvre donc du sang dans les selles et parfois ça peut aller jusqu'à la déshydratation grave. Généralement donc il faut savoir que dans les toxi-infections, donc la contagion se fait soit donc par contact direct, soit par un aliment qui est souillé ou alors un aliment qui a été donc mal conservé, généralement dans les collectivités, ou alors donc un aliment qui a dans la date de péremption donc a été qui a dépassé donc sa date donc de péremption. Et puis pour les aliments qu'on favorise, il faut favoriser essentiellement tout ce qui est donc pâtes, tout ce qui est donc féculent, éviter tout ce qui est donc légumes parce que ça contient donc des fibres et ça va beaucoup plus donc le fatiguer. Et enfin, pour éviter les risques des toxi-infections alimentaires à la maison ou à l'extérieur, il faut respecter certaines règles d'hygiène. Premièrement, la main-d'œuvre. Il est impératif que le personnel se lave correctement les mains avant son entrée en cuisine et entre chaque manipulation. Et surtout, la tenue de travail doit être adaptée et propre. Deuxièmement, le milieu. Un plan de travail et des surfaces propres diminue les contaminations croisées. Troisièmement, le matériel. Il faut nettoyer et désinfecter le matériel après chaque utilisation. Quatrièmement, les matières premières. Contrôle qualitatif et quantitatif à la réception des matières premières. Il faut aussi bien laver les fruits et les légumes. Et n'oubliez pas surtout de regarder alternativement la date de péremption et contrôler la température des stockages et les conditions de stockage adaptées. Et enfin, la méthode. Il faut bien cuire les aliments pour se protéger des agents pathogènes. Et pour conclure tout ça, je voudrais terminer par une citation d'Hippocrate, le père de la médecine, que ton aliment soit ton premier médicament.